Bon, salut à tous. Voilà le QRM Eliminator. Phase, gain 2, gain 1. Ok, il est allumé. Voilà, je suis sur le 27. Bien sûr, il y a des parasites. Pareil. Voilà. Voilà le QRM 3. Voilà. Avec le filtre DFB. Ça a tenu un peu, mais j'enlève la NL. Ça pétarade, ça pétarade. Voilà, bon. Après, tout est connecté correctement, normalement. Ici, c'est le câble à lime. Branché à la lime, là. Voilà, 2 ampères. Après, lui, derrière, connecté, mène l'antenne. Donc, qui va au préampli, là, et le matcheur et l'antenne. Là, le TX. Et là, le fameux fil qui parle de 2 mètres de long. Comme sur AliExpress, comme c'est préconisé, je l'ai tiré en gros. Voilà. Alors les QRM viennent de là-bas maintenant. Bon, j'ai dénudé une partie. On va voir. Et là, bien sûr, normalement, ça devrait s'atténuer. On va le faire ensemble, on va voir. Hein. Bon, là, il est allumé. Il est allumé, c'est bon. Alors normalement, on doit jouer avec le gain 1. Ça, c'est le gain de l'antenne. Et là, quand je bouge très lentement, je vais pas vite. Hein. Alors, on voit que je tombe le gain de l'antenne. Normalement, ça devrait chuter là. Mais ça chute pas. Après, on peut passer au gain 2. Le gain 2, c'est le TX. Le gain du TX. L'antenne qui est au TX, pareil. Bon, je vais pas très vite. Hein. Mais il se passe rien. C'est bizarre. Hein. Voilà. Et là, bien sûr, la phase, mais bon. On peut toucher la phase, mais il ne s'est rien passé aux autres boutons, donc aux autres réglages. Là, on dirait que ça remonte, mais je sais pas. Quand je mets la phase à 0, on dirait qu'il y a quelque chose qui va pas trop mal, mais c'est pas flagrant, quoi. Je vois pas. Alors, je l'éteins et je l'allume. Là, il est allumé. Là, il est éteint. Voilà. Il n'y a pas grande différence. Voilà pour ce qui en est de ce QRL Eliminator. J'en ai essayé des solutions, j'ai branché les antennes, j'ai branché le tout. Je sais pas. Voilà, alors ce boîtier, quand on prend avec le testeur là, au cul du boîtier là, voilà, je coupe un peu parce que ça souffle ce bruit. Quand on teste à la pelle là, ici là, lame, là ici, la masse et le lame au milieu, c'est un courju. Il y a un passage, il y a un passage, il y a un passage. Il y a un passage de là au boîtier, de lame au boîtier. Alors, est-ce que c'est normal? Aucune idée, je sais pas. Voilà. Après, oui, pour le PTT c'est ce petit fil. Ce petit fil qu'on connecte à la masse du TX, par exemple. On l'entend, ça déconnecte le boîtier pour passer en émission. Voilà ce qu'il y en est. Bon, je ne peux pas en dire plus. À la prochaine vidéo quand j'aurai trouvé la solution pour tomber mes QRM. Bye bye.